Bonjour à tous, me revoilà avec un nouveau projet qui me tenait à cœur et c'est quelque chose que j'adore et malheureusement ben voilà, je vais plus voyager, je vais plus faire de croisière et ça me manque beaucoup. Donc j'étais vraiment inspirée pour faire ce junk sur la mer. Je me suis aussi aidée un peu d'un junk sur la mer que j'ai vu sur YouTube de Sangha Mandarle, qui en a fait un aussi qui est magnifique. Elle fait des très très belles choses en vintage surtout et j'adore ce qu'elle fait. Et vraiment, quand j'ai vu son junk, j'ai dit ah mais voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse quoi, pour au moins me faire rêver des vacances que je ne pars pas pour le moment et que j'ai surtout vécu en croisière. Et franchement, j'ai trouvé des traîtres. J'avais plein d'idées. J'ai des choses que j'ai pu faire, d'autres choses que j'ai pas pu faire et j'en suis désolée parce que ben, j'ai pas assez de dextérité pour certaines choses. Mais en tous les cas, je me suis bien éclatée sur ce projet. Donc, je vais vous baisser la caméra pour vous présenter mon junk parce qu'il faut savoir que là je refais le début de ma vidéo parce que ça n'a pas fonctionné bien sûr. Donc je recommence le début de ma vidéo, je vous mets juste voilà. J'avais fait une petite décoration super cool, ben voilà, hein, super cool, ben oui, mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Alors j'avais mis des petits coquillages, vous voyez, hop, je remets mes petits coquillages, ma petite décoration. Attendez, je vais plus le mettre par là parce que vous verrez mieux. Par contre, on voit pas les coquillages. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est un junk. Voilà, donc après vous allez le voir sur l'autre partie de la vidéo du coup, hein. Je vous le présente. Voilà, là je vous présente vraiment ce que j'ai fait. Hein. Après je vous explique tout, hein, normalement tout est expliqué. Mais bah, soyez pas déçus, hein, parce qu'il y a toujours des ratés dans une vidéo. Surtout avec moi en tous les cas, parce que c'est très rare si ça n'arrive pas quelque chose à chaque vidéo. Mais voilà. Vous allez le découvrir après, car là, à la suite de cette reprise de vidéo, que le début n'a pas fonctionné, je vous décris tout le matériel que je me suis servi, les fournitures et tout ça pour le faire. Je vous explique comment je fais la couverture et comment, voilà, que j'ai travaillé mon junk et tout ce qu'il y a dedans. Bon, je vais vous décrire tout ce que je me suis servi. Donc, je vous représente tout ce que je me suis servi en dentelle. Je suis obligée un peu d'aller rapidement parce que ben, du coup, voilà. Cette dentelle-là, celle-là qui me reste très peu, que j'adore, celle-ci. Voilà pour tout ce que j'ai pris comme dentelle et genre petit dentelle filet pour faire mon junk. Ensuite, les cordelettes. Alors, je vous saute ça plus rapidement du coup, puisque ça n'a pas marché tout à l'heure. Mes cordelettes que j'ai acheté, je sais plus où, celui-là, celle-ci, pardon. Ça, c'est une cordelette qu'on trouve souvent, vous savez, dans les supermarchés, dans les trucs à 1 euro, là. Et celle-ci qui est de chez Stampin' Up. Celle-ci qui vient de... Alors, c'est pareil, je l'ai acheté, mais je sais plus où. Voilà. Peut-être Action, je sais plus. Voilà. Ça, c'est pour les cordelettes. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, bon, j'ai pas remis dans l'ordre, mais ça n'a pas d'importance. Les encres, la Versafine grise, car je me suis rendu compte que la Versafine noire, donc j'ai imprimé avec la Versafine noire, sauf que ça a un petit peu transpercé le papier. Et de la vintage, et de la Distre Ink vintage pour faire les bords des pages, pour ancrer. Et des petites perles en bois.
des petits brades. Alors, des brades de chez Stampin' Up, la petite encre et puis le petit gouvernail. Ça, c'est... Je me suis servi aussi d'un truc comme ça. Mais ça, vous en trouvez, je sais pas où. Et puis, tout ce qui est de chez Stampin' Up, c'est très très vieux. Donc, ne me demandez pas. Je sais pas si ça existe toujours. Des petits... toujours des embellissements que j'ai trouvé dans les salons. Et des trombones de couleur bleu, rouge, façonnés un petit peu la oui, représentant la mer. Ensuite, bah, les tampons, je vous les présenterai après, à fur et à mesure que je vais vous décrire l'album. Je voulais aussi vous parler du papier. Alors, la collection de papier, donc, je l'ai acheté sur Esti, je l'ai imprimé, hein, c'était une collection imprimée, à imprimer. Donc, je vous remontre. Voilà. Ils sont très très beaux, un peu vintage, un peu... Ça, c'est pour faire des enveloppes. Ils sont très 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 jolis. Et vous allez voir, je les ai encore plus vieillis. Voilà, j'en ai deux pareils. Ils sont très beaux. Et c'est sur toute la même collection. Donc, j'ai fait ce junk parce que j'ai une amie scrapeuse, youtubeuse aussi, qui en a fait un. Et ça m'a vraiment tenté d'en faire un. Donc, c'est Sanga Mandarley sur YouTube. Vous irez voir, vous tapez Sanga Mandarley et vous allez tomber sur sa chaîne. Elle fait des choses magnifiques en vintage, surtout beaucoup vintage. C'est trop beau. Et elle est super, cette fille, super gentille. Elle partage beaucoup et je trouve ça très généreux de sa part. Voilà, donc vous voyez, sur du papier avocat, teinté à l'avocat, ça fait un rendu un peu comme ça. Sur du papier teinté au café, alors moi mon papier d'avance il est un peu paille, mais voilà ce que ça donne. Alors faites très attention quand vous teintez du papier et que vous voulez l'imprimer après, surtout ne le prenez pas trop épais, celui-là est déjà trop épais, déjà et d'une, de deux, repassez-le, hein, surtout repassez-le, faites pas comme moi j'ai pas repassé et j'ai coincé mon imprimante. Donc j'ai pu tout réparer, tout nettoyer, bon voilà, mais vous voyez, ça fait des traînées noires et tout ça, et bah, c'est le papier qui va pas. Vous voyez, quand il est un peu froissé comme ça, là il n'est pas repassé celui-là, et voilà ce que ça fait. Donc c'est du papier un peu couleur paille que j'ai passé au café, du papier blanc que j'ai passé au café, surtout repassez-le. Et avec du vélum aussi, ça donne vraiment autre chose. Donc j'avais pas, tout à l'heure j'avais pas sorti mon vélum. Ça c'est beau, voilà. Avec le vélum, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Voilà, donc surtout un conseil, faites attention avec le papier quand vous le teintez, parce qu'il faut le teinter avant de l'imprimer, mais surtout repassez-le, hein. Moi je ne l'ai pas fait et j'ai eu des petits soucis. C'est une recommandation que je vous dis. Maintenant nous allons passer à mon junk. Voilà, donc je vous explique un peu la couverture. Donc ça c'est un papier que j'ai imprimé sur du papier normal blanc, comme je viens de vous présenter. Parce que comme j'allais vieillir le reste, je voulais pas trop vieillir le papier. Le filet de pêche, là c'est moi qui l'a tressé. Hein. Ce sont des vrais coquillages dessus. Le papier en dessous, donc je l'ai collé sur la couverture. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ma couverture. J'ai fait une chaînette nattée avec du cordon blanc comme ça, le cordon blanc comme ça et le cordon et la twine.
Voilà, ça c'est des petits mots en bois de chez Grimini que j'avais acheté l'année dernière, que j'ai teinté à la Distress couleur un peu sable, je sais plus le nom. J'ai mis une breloque ici, que j'avais donc acheté à un salon. Derrière, il se présente comme ça. Ça, ça j'ai pris ça à Nose, avec 2-3 trucs qu'il y a dedans aussi, mais ça date aussi. Hein. Donc, j'ai fait un système d'attache à ma convenance parce que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Bon, ça, c'est un faux coquillage, vous vous en doutez. Ma couverture, elle est faite avec une enveloppe en carton d'un colis que j'avais reçu. Je l'ai recouverte de tissu beige, comme ça, vous voyez, du tissu un peu toile de jute, beige. Ensuite, je l'ai cousu tout autour du carton. J'avais laissé à peu près 1,5 cm. Je l'ai cousu. Voilà, tout autour du carton. J'ai cousu aussi toutes les dentelles. Alors, il y a une dentelle, deux dentelles, le tissu et une dentelle qui passe en dessous. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis là, je pense que je vais commencer à vous le présenter. Les dentelles, je vous les ai présentées. Donc, mon attache, elle n'est pas géniale. C'est pas ce que je voulais, mais j'ai pas arrivé à faire la boule pour amarrer les bateaux. La boule tourine, je me rappelle plus du nom. J'ai essayé, je suis pas arrivée, donc j'ai fait avec un gouvernail, on va dire, et une perle par-dessus que j'ai recouvert de twine. L'attache ici, elle est maintenue, je l'ai collée à la colle chaude. Elle est maintenue avec une bouée et elle est tressée comme ici. Voilà. Et c'est ce qui permet de faire l'attache. Bon, c'est pas ce que je voulais, hein. C'est pas ce que j'attendais du tout, mais voilà. Je vais m'en contenter parce que c'est déjà pas mal. Ensuite, là, avec le filet que je vous ai montré tout à l'heure, le filet blanc, là, voilà, j'ai fait des petites pochettes pour mettre des éphéméras. Donc là, c'est des éphéméras que j'avais d'une collection que j'avais commandée sur un site, je sais plus lequel, et j'ai trouvé que ça allait bien, donc je les ai mises là. Avec un coquillage, une petite pieuvre, et puis une encre de marine. Et là, j'ai mis un petit gouvernail, c'est pour maintenir en fait celui-là dessus. Et je fais déco en même temps. Ici, c'est un papier vélum imprimé de la collection que je vous ai présentée. Là, j'ai mis un tissu en toile de jute avec... Alors, j'ai imprimé sur le tissu, mais ça se voit pas beaucoup. Je pense que vous allez quand même le voir si j'approche un petit peu. Et j'ai mis un timbre que j'ai composté, parce qu'il n'était pas composté, il était tout neuf. Et comme il y a un phare dessus, je l'ai mis dessus. Donc, comme c'est un papier vélum, à l'arrière, j'ai rien mis. Là, c'est une photo donc que j'ai imprimé sur du papier au café ou non, du papier à l'avocat. Donc vous voyez, ça change déjà beaucoup ça change beaucoup hein, quand on voit normalement. Et attendez, je vais essayer de vous la trouver celle-là, je sais pas si je l'ai. Voilà. Déjà regardez celle-ci de devant. Même si je l'ai mis sur un papier blanc, j'ai quand même retravaillé un petit peu. Et voilà déjà la différence une fois qu'on l'a teinté. Donc, j'ai retrouvé l'autre là que je cherchais tout à l'heure. Vous voyez, ça vieillit encore plus. Vous voyez? Donc, c'est très joli. Hein. Donc, comme là, vous voyez, donc c'est la plage. Donc là, j'ai mis une étoile de mer. Là, j'ai mis des petites tongs. Et puis voilà, j'ai mis 3 dentelles différentes. Derrière, j'ai tamponné et j'ai colorié un peu à l'ancienne. Alors ça, c'est un tampon de chez l'encre et l'image. Ça, c'est un petit badge de chez Graffiti Girl. Alors, j'ai fait de la couture sur certaines pages. D'autres pages, il y a des dentelles. Bon, vous allez voir, hein, je ne vais pas tout vous décrire à chaque fois. Alors là, c'est des pages qui sont restées vides pour le moment. Là, j'ai fait une petite enveloppe
pour y contenir des petites choses. Et là, j'ai collé une petite carte que j'ai entourée à la twine rouge. Et à l'intérieur, j'ai mis les mots qui me restent de ce que j'ai mis au départ, là, devant, de Grimini, que je laisse là-dedans parce que j'en aurais peut-être besoin. Donc, voilà. Donc, je remets, pas abîmé. Donc, voilà, c'est une pochette, un petit pochon, quoi. J'ai imprimé. Là, j'ai rien fait de chaque côté pour l'instant. Là, j'ai mis un timbre que j'ai retrouvé dans mes timbres qui ont servi et j'ai composté dessus. Là, c'est un éphéméra que j'ai mis avec un trombone, avec une dentelle. Et ça, c'est un papier de fond que j'ai imprimé. Alors, en blanc, il donne, je ne sais pas si je l'ai là. J'en ai sorti un tout à l'heure. Oui, si, celui-là. C'est pas le bon, mais papier de fond. Alors, je sais pas si j'ai... Voilà. Vous voyez, c'est du papier normal et quand vous vous le faites sur du... Alors le papier il est légèrement un peu jaune, paille, ce papier, et voilà comment ça fait en imprimé. Donc j'ai vraiment adoré la couleur. Donc là j'ai mis une dentelle. Là ça fait ça, voilà, ça fait encore plus vieilli. Là il n'y a rien. Là je l'ai laissé, je l'ai imprimé avec pareil. Alors là il est blanc ce papier et j'ai mis au café imprimé dessus. Là c'est du papier blanc aussi avec une petite couture pour l'instant. Là j'ai mis une photo de la collection qui est je ne sais où. Alors il est là, ça doit être ça. Vous voyez la différence avec une dentelle beige, une dentelle bleu marine. J'ai trouvé ça super joli. Derrière, j'ai commencé à, pareil, colorier à l'ancienne, une petite tente. Alors ça, c'est pareil, c'est de chez Encre Image. Bon, j'ai fait des effets de pochoir. Là, il n'y a rien. Là, j'ai fait des tamponnages. Alors ça, c'est des tampons de Grimini. De cette collection là. Alors cette collection là, il y a très longtemps que je l'ai, au moins 2 ou 3 ans, je sais plus, au moins 3 ans je pense. Je sais pas de quelle année elle est cette collection. En tous les cas, c'est une société de tampons française, je vous la recommande. Grimini, ils font des chouettes choses. Et voilà, ça c'était le tampon, le set tampon A4. Donc je m'en suis beaucoup servi dans mon junk. Donc voilà, des petites étoiles. Alors les étoiles elles viennent de là, les petites cordes aussi, ça aussi. Et puis j'ai mis une petite bordure. Là j'ai fait un petit livret que j'ai fait des lignes avec du carton côtelé. Voilà, j'ai fait comme un petit carnet. Un trombone poisson. J'ai fait un cordage, on va dire, à ma façon. Et derrière, vous avez un éphéméra que j'ai collé, on dirait, je ne me rappelle plus. Oui, j'ai collé et que j'avais cousu auparavant. Voilà. Voilà, papier, il n'y a rien dessus. Là, c'est toujours pareil. C'est un papier imprimé de cette collection qui est je ne sais où. Est-ce que je m'aperçois que j'ai pas tout collé? Il va falloir que je colle. Alors je sais pas où elle est, hein, mais je l'ai peut-être pas en double celle-ci. Il va falloir que je regarde ce qui manque en papier. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Regardez la différence, enfin du papier travaillé et voilà ce que ça donne. C'est vraiment différent. Vous pouvez vous en servir pour faire un album après. Donc là j'ai mis 2 dentelles, une bleue claire et une bleu marine style un peu filet. Et derrière j'avais mis cette dentelle là pour que ça ressorte un petit peu. Bon là c'est un fond, donc un fond de la collection. Je ne sais plus. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois. Voilà, cette collection là.
Bon, alors cette page-là, je l'aime moins. On verra après ce que je vais en faire, mais je l'aime moins. Là, j'ai fait de la couture. Là, ça reste à colorier. Le petit poisson. Là, j'ai rien mis. Là, c'est une page de la collection qui est là. Vous voyez la différence. J'ai mis de la dentelle beige large et de la bleue vieillie que j'ai pu. Et j'ai mis une breloque poisson. Papier travaillé au dos. Ça, c'est du papier bi au café. Ça, c'est une... Alors, c'est une pochette. Voilà. Donc, j'ai imprimé un peu dessus. Là, j'ai fait la petite pochette enveloppe qui nous avait mis dans la collection. Et dedans, j'ai mis des petits éphémérats de la collection aussi. Alors, je les ai imprimés sur du canvas et vieillis. Voilà. Ah bah, je sais que c'est pareil, j'arrive pas à la remettre dedans. Bon, je les mets là, je les remettrai après. Voilà. Et derrière, pareil, une petite image imprimée. J'ai imprimé dessus, c'est pareil, c'est des mots de la grande plaque de chez Grimini. Voilà. Une feuille de la collection, une feuille de fond avec une dentelle. Et là, j'ai fait une pochette pour mettre des cartes que je recevrai. Voilà, donc là, ça se prête bien au thème des petites baraques de pêche et tout. C'est magnifique. Donc là, j'ai fait une pochette. J'ai mis une petite bordure de dentelle. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est un masque. Pas un masque, comment on dit Ah, je sais jamais entre les masques et les... Alors... comment ça s'appelle? Je sais plus. Pas un masque, comment on appelle ça? Un pochoir. Ah ben ça y est, j'ai trouvé. Oh, j'ai trouvé. Oh là là. Voilà, ce pochoir-là. Alors attendez, je vous le mets comme ça. Ce pochoir-là, donc de chez Grimini aussi. Ici, c'est une image de la collection que j'ai travaillé. J'ai mis de la twine bleue tout autour, enfin 3/4. Et un petit coquillage, un vrai coquillage, et puis un petit bout de chute de filet. Et puis un tamponnage en dessous, une petite dentelle que je vous ai déjà présentée aussi. Là, il n'y a rien. Là, j'ai fait de la couture pour l'instant. Bon, il y a vraiment des petites pages qui arrivent. Alors là, c'est un tag que j'avais fait avec Nona. Je pense que certaines qui vont regarder ma vidéo vont s'en rappeler. Elle avait fait pendant un an un tag tous les dimanches. Et j'avais fait le tag de la mer parce que bah, déjà à cette époque-là, vous voyez, j'avais déjà envie de faire la mer. Et franchement, je l'ai retrouvé. Je me suis dit, mais là, c'est vraiment sa place là-dedans, dans ce junk. Et voilà, donc il était chargé pour un tag, hein, mais voilà. Donc ça, c'est le milieu du livret. Parce qu'il n'y a qu'un livret dans mon junk là. Donc j'ai mis une petite encre et puis un petit gouvernail. Là, j'ai fait de la couture. La couture de derrière. Ici, il n'y a rien. Là, j'ai fait un belly band pour passer une photo en dessous. Avec une cordelette en ficelle. Ah oui, je ne l'ai pas sorti cette cordelette. Les cordelettes de chez Action. Alors, je pense qu'on l'a quelque part plus loin. Je pense que j'en ai mis d'autres. Voilà, avec des petits embellissements, un petit nœud. Petit tamponnage avec les bateaux, parce que ça c'est mon rêve, les bateaux. Moi je suis rien qu'heureuse de voir les bateaux et d'être dessus surtout. Donc voilà, mais là ça me manque beaucoup. Mais bon, voilà. Donc ça c'est toujours la même chose, là il n'y a rien. Là j'ai fait une deuxième pochette. Vous voyez c'est assez épais, donc... et là j'ai mis une carte postale que j'avais de l'île de Ré, je pense. Et ça de Lavandou. Donc la mer, les phares, voilà. Donc j'ai mis 2 cartes postales et voilà, c'est fait pour mettre en fait des cartes postales, si j'arrive à les remettre correctement. Donc j'ai mis une dentelle et puis fait un petit creux, puis voilà.
Donc là, j'ai quand même 2 grandes pochettes pour mettre des photos ou des cartes postales. Voilà, ça c'est le papier, la suite du papier que je vous ai présenté auparavant, puisqu'on est dans la deuxième partie. Là, j'ai fait un peu le même genre, vous voyez, j'ai tamponné, j'ai mis un petit éphéméra imprimé sur du canvas. Là, j'ai mis une enveloppe, comme vous avez vu de l'autre côté, et puis des petits éphéméras et un petit livret de timbre que j'avais avec les petits phares. Et là, je l'ai mis là en éphéméra parce que je trouve que c'est assez sympa. Alors, par contre, j'ai un peu la misère pour rentrer parce qu'il y a le trombone qui gêne. Donc là, il n'y a toujours rien. Là, c'est un fond imprimé. Pour l'instant, il reste comme ça. Derrière, j'avais imprimé celui-là. Donc, une dentelle filet, une breloque. Ensuite, là, il n'y a rien. Là, j'avais fait un petit peu de couture. Là, j'avais fait un fond, c'est le fond de la feuille d'avant. Donc là, j'ai imprimé. Alors ça, c'est des tampons de chez Stampin' Up. Puis un petit bout de la collection. Et une dentelle cousue. La petite baraque. J'adore. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, c'est un éphéméra que j'ai mis sur du papier vélum parce qu'on ne peut pas mettre autre chose sur papier vélum. Alors, j'ai fait un cordage, hein, comme de l'autre côté, comme vous avez déjà vu, et puis imprimer des petites lignes pour faire un petit carnet. Je trouve ça super sympa. Ça, c'est des tampons Stampin' Up un petit peu vintage et j'adore. Franchement, j'adore. Alors là, j'ai vraiment fait simple parce que j'adore et ça me permet de mettre une carte après. Voilà. J'ai fait la même chose ici. Ça vient du même tampon. Non, pas du même tampon, je crois pas. Mais de chez Stampin' Up aussi. Là, un tampon qui s'appelle J'arrête. Il faut arrêter le temps. Il faut arrêter le temps. Je ne sais pas si je l'ai pris. De chez. Attendez voir. De chez Grimini. Arrêter le temps. Voilà. Petits coquillages. Alors les petits coquillages, ils viennent d'une autre collection. Je ne sais plus de laquelle. Mes tamponnages de compostage de la poste, c'est celui-là. Donc de chez Olen Create. J'avais oublié de vous montrer. Et les petits poissons, ils viennent de la collection encre et image. Les petits poissons, ils sont là. Voilà, j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure aussi. Et les petits tons d'un autre tampon. Je pense que les petits tons viennent de la collection. Ah bah voilà. Voici la collection de Stampin' Up. Je pensais de les avoir. Ça. Mais c'est très vieux tout ça. Oui. Tout à l'heure, je vous ai présenté les lunettes, le soleil, le chapeau et tout ça. Ça vient de cette collection-là. C'est très très vieux. Ne cherchez pas, me demandez pas. Ça n'existe plus. Et je cherche quoi? Les coquillages. Alors, les coquillages de cette collection-là, de chez Toga. Voilà, c'est pareil, c'est très très vieux. J'avais pris ça à Cultura, je pense. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un mélange de tampons. Voilà derrière. Toujours imprimé sur du papier. Vous voyez la différence avec les nouveaux, avec le papier blanc. Toujours, hein, on voit vraiment la différence. Là, j'ai fait de la couture, Là, j'ai... Alors, comme là, justement, je suis tombée en panne d'imprimante à ce moment-là, où ça avait bourré, ça m'avait fait plein de taches noires, machin. Donc, j'étais obligée de... j'ai fait du découpage, j'ai remasqué tout ça, et voilà, quoi, ça fait une page... Alors, la ficelle qui est nattée ici, c'est ce que j'ai mis au belly band. En dessous, le belly band. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais fait un belly band. Voilà. C'est ce qui tient les images du belly band. Voilà, c'est ça. Cette cordelette là.
Voilà. Composté. Bon, sulfa. Bon, le voilier. Ah, le voilier. Alors, lui, c'est pareil. C'est très vieux. C'est Stampin' Up. J'adore ce voilier. Voilà, c'est celui-là. Il est vraiment trop chouette. Trop chouette. C'est pareil. Vous voyez, la mer m'a jamais quitté. En fait. Bon, là, c'est un papier de fond. Là, j'ai rien fait dessus. Là, j'ai fait... j'ai mis l'autre partie du thème qu'il y a sur la première partie. J'ai composté dessus. Là, j'ai fait un nœud marin. Et j'ai mis du washi de chaque côté. Pour arrêter. Et puis pour faire un peu de couleur. Et là, j'ai collé un éphéméral. Là, j'ai fait du pochoir. Alors, du pochoir. De celui... attendez que je cherche le pochoir. De celui-là. Vous voyez, celui-là. Alors, c'est un pochoir que j'avais eu, je sais plus, mais il date aussi. Un autre pochoir. Ben là, j'ai fait un pochoir ici, c'est le coquillage qui est là. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, il y a une petite enveloppe. Alors là, j'avais raté le tampon et du coup, j'ai mis des petites baraques. Des petites cabanes à pêche. Et dedans, j'avais fait ça avec ma copine Nadia, ma copinette de scrap. On scrape souvent ensemble. En ce moment, c'est plus calme, mais on va reprendre ça bientôt. Et du coup, je l'avais mis en présentation. Et ben, du coup, je l'ai glissé là parce que ça en fait partie, quoi. Ça tombe super bien. Et j'ai mis une petite pince qu'une copine, elle va se reconnaître. Karine m'avait offert. Donc, elle est là, ta pince, Karine. Et j'ai mis des petits côtés. Là, j'ai fait un pochoir. Voilà. Et j'ai fait du tamponnage. Alors, le tamponnage, c'est celui-là. Les petits poissons, c'est eux. Avec des petites bulles. Les petites bulles, est-ce qu'elles sont là-dessus? Non. Non, les petites bulles, c'est sur un autre truc. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les algues, elles sont... non, c'est pas ceux-là. Les algues. Les algues. Ah, les algues, c'est peut-être sur le grand tampon. Je sais plus. Ou là-dessus. Non, là, celui-là. Et les algues. Voilà. Et les bulles, c'est avec ça. Vous voyez que j'ai quand même pas mal utilisé mon matériel que j'avais. Là, j'ai fait un peu de couture. Là, c'est des petites tongs hein, pour dire que je suis bien ici, quoi. Ne me cherchez pas, je suis ici. Hein, ou je sais pas, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus. Si vous me cherchez, je suis à la plage. Encore une photo de la collection. Et j'ai mis un poisson. De la dentelle. Ça, c'est du vélum, très épais. Et là, donc, j'ai imprimé avec la distress noire et j'ai mis un timbre. Et là, ça se voit beaucoup mieux. Ici, j'ai fait une pochette avec le filet que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, ça, je vous rappelle que tout sert. Et j'avais gardé le haut de la fermeture qui était cassée pour faire la bordure. Et j'ai mis cette carte-là que j'ai reçue cette année. Ça tombait bien. J'ai fait un nœud marin qui est là. Pareil, j'ai fermé là. J'ai mis des coquillages synthétiques là. Là au bout, j'ai mis un petit... Ah, pardon. Alors, j'ai mis donc un petit poisson. Vous ne voyez pas du coup. Alors, attendez là. Donc, j'étais en train de vous dire que vous avez une pochette avec un filet que j'ai cousu, collé, mis de la dentelle par-dessus, mis un autre coquillage là, mis un petit nœud marin que j'ai fait et que j'ai mis les deux petits bords avec du rouge. La petite carte dedans. Donc, ce sera pour mettre des cartes, hein, bien entendu. Donc, ce coquillage-là, il fait pas que la déco, il consolide aussi un petit peu mon attache. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de mon junk. Bon, je suis très fière. Ça, je ne vais pas me le mentir.
Quand je fais quelque chose qui m'a plu et que j'ai pas mis longtemps, généralement, j'en suis fière. Et voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et il me reste plus que le petit marin que je vais faire en macramé, que je vous ferai voir dans une autre vidéo. Je vous le présenterai accroché sur le junk. Voilà. Regardez bien la couverture. Et puis voilà. Bon, ben, je pense que j'ai fait une grande vidéo et... Alors, attendez, je vais peut-être baisser un petit peu, parce que là, voilà. Voilà, il est gros, hein. C'est un gros bébé. Voilà. Donc, voilà, je suis vraiment très très fière de mon œuvre, on va dire, hein. Et vous voyez, il y a beaucoup de pages de livres encore, et je vais le continuer de temps en temps dans l'été, là, pour grossir encore les décorations, parce que je me suis aperçue que j'ai pas mis deux photos, là. Une page que j'ai pas imprimée, et du coup, sur du vieux papier, et du coup... je ne sais pas si je pourrais le faire parce que j'ai peur de recoincer mon imprimante. Mais bon, voilà. Voilà. Bon, et bien sur ce, ça sera ma vidéo de fin. Maintenant, ça sera... Ah si, il y aura peut-être une vidéo haul dans le mois d'août, je sais pas quand, parce que j'attends quelque chose et ça arrive pas. Et j'ai une petite commande que j'ai reçue de chez Grimini, justement. Et j'aurai ça à vous présenter. Et si le petit marin est fait là, je vous le présenterai aussi accroché sur mon junk. Et puis ben voilà, ça sera les deux vidéos, je pense, du mois d'août. En attendant, je vous dis bonnes vacances pour ceux qui viennent de partir en vacances. Bon courage pour ceux qui ont repris le travail. Et moi, je suis toujours en vacances. Allez, je vous quitte et je vous dis bonsoir à tous et à très bientôt.